L'avenir économique du Lualaba, de la République démocratique du Congo, ne s'y trouve pas uniquement dans la production du cuivre et du cobalt, mais aussi dans la terre. À l'occasion des journées scientifiques organisées du 15 au 16 mai 2026 par la Faculté des sciences agronomiques et de l'environnement de l'Université de Lubumbashi, la ferme Kaomba a démontré que l'agriculture peut désormais s'imposer comme un véritable moteur de développement durable en RDC. C'est une activité rentable, mais à haut risque. Au centre des échanges, une conviction largement partagée. L'agriculture constitue aujourd'hui une réponse stratégique aux enjeux de développement du pays. Pour le recteur de l'Université de Lubumbashi, le développement durable de la RDC passe inévitablement par la modernisation du secteur agricole. Il ne peut y avoir de développement, en effet, développement durable, sans sécurité alimentaire. De son côté, le doyen de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Michel Mpundu, a plaidé pour la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre les différents acteurs du secteur agricole, notamment l'État, les producteurs, les chercheurs et le partenaire technique. Les conférences, les panels et échanges scientifiques permettront non seulement de valoriser les travaux de recherche réalisés par nos chercheurs et partenaires, mais également de renforcer le dialogue entre le monde académique, les décideurs publics, le secteur privé et les communautés. Parmi les interventions les plus remarquées figure celle de Jakomba Mukumbi, responsable de la ferme Kamba. Dans un exposé structuré ancré dans les réalités du terrain, il a évoqué les contraintes auxquelles font face les producteurs agricoles, mais également les immenses opportunités qu'offre aujourd'hui l'agriculture dans une province historiquement dominée par l'exploitation minière. Quand est-ce que nous allons avoir le calcul net au moment où on va faire, ça devient maintenant la pratique, on va faire à la face au phénomène Bunga wa gouvernement. C'est-à-dire Bunga wa gouvernement, si la situation devient très compliquée, moi je produis, je sais calculer à combien je produis, mais au moment de la vente, je vais me retrouver en concurrence déloyale. Comment est-ce que je vais calculer? Parce que quand le gouvernement va amener sa farine, il sera le mieux offrant. C'est-à-dire le consommateur va chercher à consommer d'abord la farine du gouvernement qui coûte moins cher et moins l'agriculteur. À ce moment-là, voilà le type de risque que nous avons dit. Dans sa prise de parole, l'initiateur de la ferme Kamba porte une vision assumée, celle de la revanche du sol sur les sous-sols. Dans une région longtemps dépendante des ressources minières, l'exploitation défend l'idée qu'une terre bien exploitée peut nourrir les populations, stabiliser les communautés et contribuer durablement à l'économie provinciale. Si moi aujourd'hui je considère le secteur minier comme économiquement palpable à ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais qu'en est-il de l'État lui-même? Aujourd'hui, nous sommes en train de produire, mais l'État n'a pas mis de mesures avant-gardistes pour savoir à quel coût réel les agriculteurs sont en train de produire. Mais l'État recourt au marché étranger pour chercher le maïs et venir inonder le marché au moment de la vente, sans savoir ces maïs ont été produits à quel coût. Quand on doit inonder, est-ce que c'est pour encourager l'activité commerciale ou c'est pour se comporter en concurrence déloyale? Au-delà d'une simple exploitation agro-pastorale, elle incarne désormais une nouvelle vision du développement, celle d'une économie fondée non seulement sur les richesses du sous-sol, mais aussi sur le potentiel du sol congolais. Mais c'est surtout à travers son stand d'exposition que la ferme Kamba a marqué les esprits. Produits maraîchers, culture vivrière, élevage, pisciculture, aviculture, l'exploitation a présenté un modèle intégré fondé sur la complémentarité des activités agricoles et la valorisation de la production locale.